Bonjour à chacun et à chacune. Ils ont des vestes qui font tomber des fidèles. Et c'est encore devant eux qu'on s'incline, on se prosterne. Je vous montre 2 vidéos. Ensemble, pour qu'on parle de ce que la Bible dit concernant ces gens d'action. Suivons ensemble ces vidéos. Voici le transfert de l'onction qui est sur le oint de l'Éternel et qui est dans son manteau. Reçois. 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 Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire. Voici la gloire de Dieu. 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 Malashaka basata. Malashaka la basata. Remalako de shita. Oraka bashata. Mai sonte kita. Eri mai sonte kita. Malakanta shata basa. Oro mukete shite. Esika mama mama. Chico bosoko. Ariana la masike bese. Eseke maiko. Baba baba. Baba baba. Baba baba, baba baba, voice. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi ta gloire. Voyez, nous sommes là selon Éphésiens 5:11 pour dénoncer les œuvres de l'ennemi. Et comprendre 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13, Paul dit, il a quoi à juger les uns des dehors. C'est ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là, qu'on doit juger par la parole. Cette histoire de double portion là, est quittée où dans la Bible? C'est quitté avec Élie. Mon frère qui est à côté de moi prend 2 Rois 2:9, on va lire. Après de double onction. Onction dans veste là, c'est quitté où? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? On va voir ça tout à l'heure. Lisons le verset. 2 Rois 2:9. Oui. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il faut demander ce que tu veux. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, oui, une double portion de ton esprit. Élisée dit, je veux une double portion de ton esprit. Vous voyez, on ne voit pas où Élie a imposé la main à Élisée pour lui, je te donne doublement la portion qui est sur moi. Non. Le mot double portion là, c'est sur Élisée, c'est sur Élie, c'est quitté. Il va lire encore le verset 14. Parce que le frère n'a pas imposé les mains. Le premier n'a pas imposé les mains. Comme il a reçu la double portion, on va voir. 2 Rois 2, verset 14. 2 Rois 2, verset 14. Oui. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Merci. Vous voyez, sur le manteau qui était sur l'homme de Dieu, il y avait la puissance de Dieu qui était à l'intérieur. Et ça a été démontré quand il a frappé les os. D'où l'esprit s'est reposé automatiquement sur lui. Mais la question qu'on se pose là, les gens qui se lèvent aujourd'hui avec les vestes et qui disent recevoir la double portion là, c'est pourquoi faire? Parce que c'est sur ce verset là que les gens se basent pour dire que cette histoire de double portion là, on doit en avoir. Et on doit faire. Pourtant, le but de l'onction, c'est quoi au juste? Quel est le but de l'onction? C'est l'onction quand il est sur nous là, que ça doit faire quoi? Vous voyez? Le même vêtement a été, ce même vêtement là, le vêtement d'Élie, c'est fait de poils. Quand on prend 2 Rois 1:8, c'est démontré là-bas, parce que ce même vêtement là, est semblable. Jean-Baptiste a porté cela aussi dans Matthieu 3 au verset 4. Mais Jean-Baptiste qui a porté ce vêtement là n'a jamais dit, j'ai dépose mon double portion sur quelqu'un. Non. Et il a dit que c'est l'onction. Et dans la vidéo, le monsieur dit, recevez l'onction de l'homme de Dieu. Recevez l'onction de l'homme de Dieu. On va poser la question à la Bible. C'est quoi l'onction là? C'est quoi au juste? Mon frère va prendre le livre de Luc 4, verset 18. On va lire. Luc 4, à son verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour envoyer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci. Vous voyez que l'onction, ce n'est pas le fait pour faire tomber quelqu'un. L'onction ne vient pas pour faire tomber quelqu'un. L'onction ne vient pas pour tout. L'onction a un but. Or, dans la vidéo de ce monsieur-là, a pris ça, les gens sont alignés. Tu prends ta veste, tu mets sur ces personnes-là, et ces personnes-là tombent. L'idée, l'objectif de rechercher, c'est quoi? L'objectif de rechercher, c'est quoi, au juste? Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens prennent des esprits impurs à travers ces personnes-là. Tu quittes ces hommes de Dieu, tu es possédé par un esprit impur, parce que réellement, quand l'esprit agit là, ça a pour un but. L'onction vient pour nous enseigner, il vient pour nous délivrer, mais il ne vient pas pour vous faire tomber. Lui, il s'élève, c'est lui, maintenant, c'est lui, c'est Dieu, Élie. Voilà l'onction qui est sur ma veste, tenez l'onction qui est sur la veste. Mais quel apôtre qui a fait ça dans la Bible? Non, c'est faux. Et c'est comme ça, les gens se lèvent et ils font pour eux là, au lieu de c'est comme ça. L'esprit de Dieu, le pouvoir de Dieu se manifeste comme ils veulent, ils peuvent se manifester. Donc on peut faire onction comme on peut faire onction. On ne fait pas onction. Dieu descend son esprit sur nous pour un but bien précis. Vous voyez, l'onction vient pour accomplir la parole. L'onction vient pour enseigner, pour délivrer. Mais ton onction là, qui est dans ta veste, il faut faire tomber les gens sur son même puis ça s'arrête là. C'est pourquoi. On va prendre encore, c'est quoi, qu'est-ce que l'onction nous fait? Il va prendre un verset, 1 Jean 2, verset 20. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin que, on cherche aujourd'hui, on n'a pas besoin que l'onction d'un homme de Dieu vienne nous toucher pour qu'on soit enseigné ou bien pour qu'on puisse avoir une puissance. La Bible dit, une puissance viendra sur vous. Il va prendre Jean 16, 13. Il va prendre Jean 16, 13. Parce que la Bible dit, une puissance va descendre sur vous. On n'a pas besoin qu'aujourd'hui, ça soit la puissance d'un homme de Dieu. Non. On a besoin qu'une puissance descende même de Dieu lui-même, à travers sa parole. On va lire. Jean 16, 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, c'est le consolateur qui va venir. L'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Pourtant, le monsieur comme on l'appelle, dans la vidéo, il dit, la double portion de l'homme de Dieu, l'esprit de l'homme de Dieu va suivre. Vous voyez, c'est du mensonge. Aujourd'hui, le chrétien a besoin du Saint-Esprit pour être conduit. Et depuis Acte 2, quand l'Esprit de Dieu est descendu, automatiquement, la Bible dit tous ceux qui ont cru en lui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est un mensonge quand les gens se lèvent pour dire que l'Esprit qui est sur moi va être sur toi. C'est ça que les gens font, qu'ils font pour se vénérer, pour installer cette histoire de se prosterner. C'est quoi ils font? Pour qu'on puisse les craindre. On ne craint plus Dieu, mais ils font toutes ces choses-là pour qu'on puisse les craindre. Pourtant, la Bible dit, l'Esprit va descendre. Et quand l'acte de l'Esprit est descendu, Pierre n'a jamais dit, prends mon habit, je vais mettre ça sur toi, pour que tu puisses recevoir la puissance qui est sur là. Non. Mais vous allez voir Pierre dans la Bible. Vous allez voir dans Acte 19, verset 11 à 12, l'Esprit qui est sur lui était tellement fort qu'on mettait les pains sur lui, des mouchoirs sur lui, et quand ces mouchoirs et bébés là, on mettait sur les malades étaient guéris. D'où l'Esprit qui est sur lui, quand on met mouchoir sur lui là, ce n'est pas pour qu'on puisse faire tomber les gens, mais pour que les malades soient guéris. Mais toi ta veste là, ça ne peut pas guérir les gens, mais les gens tremblent parce qu'il va vous trembler. Pourquoi on prouve que la puissance de prédication est en eux? C'est du mensonge. Prends Acte 19. Acte 19. Verset 11. Au verset 11. Oui. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Mais les esprits malins sautaient. Vous voyez? Et c'est clair, la Bible est claire là-dessus. L'esprit qui était sur lui là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on mettait les pains sur lui. Et qu'est-ce qui se passait? Les malades étaient guéris. Maintenant, il ne fait pas ça aujourd'hui. Dans les différentes églises où vous passez là, l'onction, il passait là, n'importe qui enlève sa veste, il met sur les gens, puis il tombe. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Non. C'est pour un sujet bien précis. Pour un but bien précis. Mais les hommes se disant de Dieu aujourd'hui sont là. Leur but recherché, c'est l'honneur, la gloire. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas dans ça. Peut-être l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, même à l'heure où je vous parle, l'onction lui-même doit nous enseigner. Et puis l'onction qu'on a besoin, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu. On a besoin de l'onction du Seigneur lui-même. Et il a promis ça dans Actes chapitre 1, verset 8. Lisons. Actes chapitre 1, oui. Au verset 8. Oui. Mais vous recevez une puissance. C'est Dieu qui dit que vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui. Dans toute la Judée. Merci. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit vous allez recevoir un esprit. L'esprit qui est sur Jésus-Christ devait redescendre sur l'église. Et quand l'esprit, donc on prend Luc 4, verset 18, comme il a dit, l'esprit est venu sur lui pour délivrer les captifs. Et l'esprit maintenant a été promis aux apôtres. Il dit, ça va venir sur vous pour vous conduire dans la vérité. Donc l'esprit descend là. C'est pour être témoin de quoi? De la manifestation de sa propre parole. La manifestation de la parole de Dieu.
Il doit nous conduire dans la vérité. Il n'y a pas de vérité à dehors de l'onction. L'onction te conduit dans la vérité, dans la parole écrite noir sur blanc dans la Bible. Mais vos onctions la font tomber les gens, ça conduit où? Vos onctions la font conduire où? Les onctions que vous allez voir tout à l'heure là, ça conduit où? Il va prendre maintenant, on va voir l'utilité de l'onction. L'onction, on reçoit ça de qui? D'abord, on a vu que ça vient de Dieu. Maintenant, on va encore amplifier ça. 2 Jean 2, verset 20. Le frère va prendre 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean 2, verset 20. Lisons. Vous allez voir maintenant, c'est l'onction là, c'est de qui ça vient. 1 Jean 2, verset 20. Écoutez attentivement. Pour vous, Il dit pour vous. vous avez reçu l'onction Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout de sa connaissance. Et vous avez tout de sa connaissance. Ici, on dit on a reçu de lui, de qui? Pas d'un homme de Dieu. Pas de quelqu'un qui va prendre sa veste pour faire tomber les gens. Mais de Jésus-Christ, c'est lui le saint de Dieu. Il va lire au verset 27, encore vous avez bien écouté. Au verset 27. Écoutez encore. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui L'onction qu'on a reçue de qui? De Jésus-Christ. demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin Oui. qu'on vous enseigne. Quand on vous enseigne. Mais Mais comme son onction vous enseigne Oui. toutes choses et qu'elle est véritable. vous avez quoi à faire derrière les onctions des vestes des pasteurs? Vous cherchez quoi derrière l'onction des vestes des gens là? Vous cherchez quoi derrière? Voici ce que la Bible dit. C'est l'onction de Jésus-Christ qui est sur nous, qui nous enseigne toutes choses et qui nous conduit dans toutes choses. Je vous ai dit que c'est comme on l'appelle, c'est un culte du diable. C'est une manifestation du diable. Prendre sa veste, faire tomber des fidèles simplement. C'est quand quelqu'un est malade, au moins, un peu de la puissance est en sur lui, on met ça sur les malades. Mais regarde ce que les gens font. Ça conduit où? Ça met les noms devant. Ça prouve que eux-mêmes là, ça les rend Dieu en quelque sorte. Parce que c'est contraire à la Bible. Contraire à la Bible. Et dans cette vidéo, c'est pour ça. Hein? Et des lieux de prière sont devenus des lieux de spectacle. Où les gens viennent démontrer, comme si la puissance dépend d'eux. La puissance ne dépend pas d'un homme de Dieu, elle dépend de Dieu. Il appelle Dieu, puis Dieu intervient dans un moment bien précis. Mais vos vestes, ça fait qu'aujourd'hui, des gens sont obligés de courir derrière les vestes des pasteurs, derrière les habillements des pasteurs, parce qu'ils se disent que l'onction est dedans. Parce que où l'onction se trouve? L'onction ne se trouve rien que dans la parole. C'est parce qu'on ne connaissait pas certaines choses. Quand vous courez derrière des hommes de Dieu, que vous les appelez les papas, mon tonton bien, mon binôme, pour recevoir l'esprit. Vous cherchez à avoir l'esprit de l'homme aujourd'hui. Quand on prend Matthieu 16, verset 23, la Bible de l'homme à la pensée de Satan. Non, c'est l'homme là qui en lui, il n'y a rien de bon là, qui cherche son onction. Qui ne cherche pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu se trouve dans sa parole. Et quand tu crois en Dieu, automatiquement, tu fais ton baptême, tu reçois un don de l'esprit. Vous courez derrière des gens et ces personnes vous matchent, ils viennent, elles les vestent. Vous voyez? On va passer à la deuxième vidéo où le monsieur, tout à l'heure, qui dans une église qui chantait, et puis il s'inclinait devant. Et qu'est-ce que la Bible dit sur ce côté-là? Vous voyez? Comme je l'ai dit, voilà un autre fléau diabolique qui siège dans les églises. Et les gens ne parlent pas de ça. Quand on parle de ça, les gens disent non, on est contre les gens, on est contre les églises. Écoutez attentivement. Dieu, dans sa maison, les hommes qu'il a établis sont des êtres humains qu'ils utilisent. Mais une pratique qui sévit aujourd'hui dans le milieu chrétien est que ces pasteurs sont devenus des dieux. En tant qu'ancien, on demande même aux pasteurs, les pasteurs me demandent à les filles de les appeler papa. Pendant ce temps, la fille qui appelle son papa, à la maison n'appelle même pas son mari mon papa. Et ces pasteurs sont à un niveau où ils font concurrence maintenant avec Dieu, où ils doivent maintenant être adorés. On va lire la Bible. Est-ce que ce que les gens faisaient tout à l'heure, qu'est-ce que la Bible dit ça? Parce que les gens pensent que c'est un simple geste de respect. Ce n'est pas un simple geste de respect. Ça va contre la Bible. Apocalypse 22, verset 8, 9. Disons. Apocalypse 22, verset 8. Oui. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, Oui. je tombais au pied de l'ange Il est tombé au pied de l'ange. qui me les montrait pour l'adorer. Écoutez, Mais il me dit, garde-toi de le faire. garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Vous voyez, c'est Jean qui a entendu d'un ange les paroles. Alors tellement il était content, il était ému, il voulait se mettre à genoux devant le monsieur, devant l'ange, pour pouvoir l'adorer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Donc même les anges, ils refusent même qu'on s'incline devant eux. Et c'est toi l'homme de Dieu, c'est devant vous on s'incline. On s'incline devant vous, on se prosterne devant vous, et vous acceptez. Pourtant l'ange le refuse. Il a dit, garde-toi de le faire. Si vous continuez le verset, vous allez voir qu'il a dit, adore Dieu seul. Quand on prend Apocalypse encore, Apocalypse 19, verset 10 qu'il va lire, vous voyez, c'est une pratique du diable, ce que vous faites là. Vous qui acceptez ça, vous dites non, ça fait rien. Vous non, vous qui dites aujourd'hui, nous on est là pour juger, on est là pour juger. Tu vas aller au ciel, c'est vrai, tu vas aller au paradis, c'est la vérité. Mais si tu ajoutes à la parole ce que Dieu ne dit pas, c'est ça qui t'envoie en enfer. Parce qu'Apocalypse 22, verset 18 dit, celui qui ajoute et qui retranche ne va pas au ciel. Il va lire un autre verset. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, 10. Oui. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Je tombe à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Vous voyez? Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Oui. Adore Dieu. Adore Dieu seul. Vous voyez, il dit,
l'ange lui a dit, il voulait se cliner. L'ange a vu ça, l'ange dit non, je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service et de tes frères. Garde-toi de le faire. Dans la maison de Dieu, les pasteurs sont des autorités que Dieu a établies. On doit les respecter. Mais on n'a pas dit qu'il faut s'incliner devant eux. On se prosterne devant Dieu seul. Donc, vous qui, aujourd'hui, on se prosterne devant vous, vous êtes tous des faux pasteurs. Parce que si on s'incline devant toi, tu l'as dit non, ça là, garde-toi aussi de le faire. Parce que si l'ange même, on ne doit pas même s'incliner devant lui, toi qui es homme de Dieu, tu ne dois pas accepter que les uns s'inclinent. Et c'est comme ça les filles dans les assemblées, les filles là, se prosternent devant les pasteurs. D'autres se couchent. Il y en a qui ont marché sur eux. J'ai fait la vidéo tout dernièrement. Vous voyez, on va prendre un autre verset qui est très intéressant encore. Acte chapitre 10, verset 26. Acte 10, verset 26. Oui. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Oui. Vous voyez, ici, il faut remonter au verset 11, le verset 9. Au verset 25. Verset 26, merci. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui tomba à ses pieds. Dans la maison de Corneille, et se prosterna. Corneille est tombé à ses pieds pour se prosterner devant Pierre. Oui. Mais Pierre le releva en disant, Pierre l'a relevé en disant, lève-toi. Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Je suis un homme. Vous voyez, vous dites que vous suivez Christ. C'est Dieu qui vous a envoyé. Voici ceux qui nous ont dévancés dans la voie du Seigneur, qui ont refusé même que des hommes qui ont vu la puissance de Dieu sur eux, voulaient s'incliner, eux-mêmes ils ont dit, lève-toi. Pierre a refusé là, que Corneille s'incline devant lui. Mais toi, tu ne refuses pas. Ça ne te dit rien. Vous aurez un fond vidéo de ça. Et vous dites, le Saint-Esprit peut tout faire. Le Saint-Esprit nous conduit. Voilà à quoi vous a donné. Vous a donné à ce qui est impur, à ce qui n'est pas juste de la vérité. Vous voyez? Quand on prend même Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10, le frère va lire ça, et puis après on termine. Matthieu 4, verset 9. Oui. Et lui dit, oui, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est Satan qui était en présence de Jésus, qui dit à Jésus, faut t'incliner devant moi et puis il faut m'adorer. Parce que Satan sait que quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est pour vénérer la personne, c'est pour adorer la personne. Il dit, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus lui dit, oui, retire-toi, Satan, car il est écrit, oui, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Merci. Vous voyez, quand la proposition descend de Satan était faite en devant Jésus le Christ de se prosterner, Satan a demandé de se prosterner. Vous dites que ceux qui sont dans les églises, qui demandent à ce qu'on se prosterne devant les hommes de Dieu là, ça vient de Satan. Donc tous ces hommes de Dieu que vous connaissez, qui sont dans les pratiques là, viennent de Satan. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, on doit adorer Dieu seul. Alors l'image des hommes de Dieu sont venus aujourd'hui, qui sont comme des dieux, comme il l'a dit. Vous comprenez? Et c'est ce détail là qui manque à l'église. Vous dites, vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Et quand on dénonce des choses, on suppose que nos vidéos là, ça fait que les gens se retirent de l'évangile. Les gens ne se retirent pas de l'évangile, mais ça ouvre les yeux de ceux qui sont consciencieux. Où ton âme va partir là, tu dois savoir qui te conduit. Parce que l'homme qui te parle là, lui, il veille sur ton âme. C'est écrit dans le livre de Hébreux 17, verset 8. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc on a fait cette vidéo là pour ouvrir vos yeux. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien pendant ce temps. Quelqu'un qui te conduit là, il t'envoie à aller contre la Bible. Vous êtes chrétien, on est d'accord. Mais les personnes qui vous dirigent vous emmènent à aller contre la Bible. Et celui qui va contre la Bible n'a pas la place au ciel. Donc tu peux avoir le nom de Dieu. Et celui qui t'enseigne que ce qui est mauvais, tu meurs, tu vas en enfer. Et la Bible dit dans Matthieu 7, verset 21. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont au ciel. Il y en a qui vont se plaindre en enfer sans ton nom. Mais celui qui t'a enseigné là, il t'a enseigné quelque chose de faux. Il te dit que dans le verset là, il y a onction. Donc il faut le suivre. Où c'est écrit? Il te dit que comme on l'appelle, il faut te prosterner. Lui, il va te donner sa double portion. Parce que Dieu l'a appelé, l'Esprit de Dieu est sur lui. L'Esprit de Dieu qui est sur lui là, il va revenir sur toi doublement. Mais si l'Esprit de Dieu est sur toi, pasteur, aujourd'hui on est sous la grâce là-haut. Si l'Esprit de Dieu est sur toi, comment tu as fait pour l'Esprit de Dieu est sur toi? Tu as prié, non? Alors moi, il prévoit aussi prier pour que ce même Esprit de Dieu là aussi soit sur moi, au lieu que ça a quitté sur toi, venir sur moi. Parce que la Bible dit les versets qu'on a lu tout à l'heure là, un de 2 Jean, il a dit c'est l'onction lui-même qui est descendu sur nous. On a besoin de l'onction de Jésus-Christ lui-même et non de qui que ce soit. Pierre dit, je suis un homme. L'autre dit, je suis un homme. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des super dieux. Écoutez, et puis prenez conscience. Là où vous priez, nous sommes dans les derniers temps où il y a tellement de doctrines du diable sont arrivées, il y a tellement de doctrines du diable, que l'église est en train de perdre même sa valeur. Les enfants sont en train de se perdre. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, pour nous que non, c'est pas ceci. Écoutez, quelqu'un peut venir te prendre un verset de la Bible pour dire que ça s'est fait. Et comme il a dit, c'est ce que les gens font. Ils ont pris cette histoire de veste de, comment ça s'appelle là, de Élie, cette histoire de double portion, et dit, oh Dieu aussi, eux aussi ils ont double portion. Double portion de quoi? L'Esprit de Dieu est unique. Tu veux avoir son double, c'est pour voir quoi? Aujourd'hui là, c'est quoi? Et toi, tu es celui qui transfère maintenant l'Esprit de Dieu aux gens. Tu transfères. Pourtant, il est dit que l'Esprit va descendre sur vous. Il n'a pas dit que quelqu'un doit faire venir. Il dit, il descendra sur vous pour vous conduire.
Vous voyez comment les mots mentent. Et on est là, pas pour être contre quelqu'un, pas pour parler contre quelqu'un, mais pour ouvrir les yeux des gens. Et on ne peut pas aller juger les gens de dehors. Sinon, 1 Corinthiens 5, verset 12-13, il a dit que c'est dans la maison là que le jugement de Dieu commence. Jean 7, verset 24. C'est ça, on doit juger pour que ça soit placé bien. C'est ça, on doit dénoncer. On a fait quoi? On a fait quoi avec un féticheur de dehors? On a fait quoi avec un marabout? Il a dit un féticheur, il est un marabout. Mais celui qui dit qu'il est de Dieu, là, qui dit qu'il est un serviteur de Dieu, s'il fait quelque chose qui n'est pas vrai, on doit dénoncer ça devant tout le monde. Parce que la parole là, nous avons aussi elle. Alors, un faux message qui est prêché nous amène en enfer. Et c'est ce qui est important. Vous devez avoir le temps de revenir à la Bible, de vérifier si ce qu'on te prêche, c'est ce que la Bible dit, d'avoir les regards dans les Saintes Écritures. Parce que ça ne sert à rien de courir, de dire qu'on est chrétien, tant qu'on n'a pas les regards dans la Bible, on n'a compris pas les Écritures. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Pour ceux qui ne seront pas encore d'accord avec nous, on vous attend dans les commentaires. Mais prenez conscience, si quelqu'un vient vers vous, il envoie des pratiques, posez la question si ça se trouve dans la Bible. Que nous sommes avec vous. Bon dimanche à chacun d'entre vous.